Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Franck Mouton, PDG de Terranexus. Terranexus, une biotech introduite en octobre 2017 et spécialisée dans le traitement des maladies du système nerveux central. On parle de Parkinson, des troubles de la mémoire ou encore de maladies neurologiques rares. Bonjour Franck Mouton. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors on va rappeler en quelques mots l'approche originale de Terranexus. Alors stimuler, je vais essayer de le faire, sans doute moins bien que vous, mais vous allez pouvoir me corriger si je dis des bêtises, pardon. Stimuler en plus des neurones, les cellules gliales qui représentent la moitié des cellules de notre cerveau pour améliorer l'efficacité des produits employés. Alors pour ce faire, dans chaque indication visée, vous associez un psychotrope qui est déjà connu, génériqué, avec une molécule que vous repositionnez, que vous allez repositionner sur les cellules gliales. C'est à peu près ça ? C'est exactement ça. Donc, on est dans un domaine effectivement où les besoins médicaux sont extrêmement importants dans le domaine de la neurologie. Et donc, Mathieu Charveria et moi avons pu protéger et surtout compris le fait que les cellules gliales jouaient un rôle très important dans la réponse aux traitements qui sont aujourd'hui utilisés dans ces maladies, que sont les psychotropes, antidépresseurs, psychostimulants, anxiolytiques, hypnotiques. Et en fait, en agissant sur ces cellules gliales, vous augmentez le profil d'activité du médicament psychotrope. Et pour ce faire, nous avons choisi de faire du repositionnement, c'est-à-dire d'aller chercher dans la pharmacopée humaine des médicaments déjà enregistrés et qui sont capables d'agir sur ces fameuses cellules gliales pour renforcer l'efficacité des traitements de la neurologie. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons un certain nombre de candidats médicaments qui sont issus de cette plateforme, qui sont tous protégés à différents stades de développement et qui répondent aux mêmes critères, c'est-à-dire supériorité par rapport au traitement de référence, protégé avec donc un nouveau monopole d'exploitation, et surtout le fait d'utiliser des médicaments qui sont déjà enregistrés permet en fait de bénéficier de tout le recul d'utilisation et donc vous abaisser les risques en particulier de safety pour le développement de ces médicaments. Bon, alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de THN 102, un de vos produits en développement, qui s'inscrit d'ailleurs parfaitement dans cette approche, en associant un psychotrope, le modafinil, avec une molécule agissant sur les cellules gliales, c'est la flécaïnide, pour le prononcer correctement. Et justement, aujourd'hui, en tout cas, vous avez récemment publié des résultats de phase 2 de THN 102 dans la somnolence diurne excessive liée à la maladie de Parkinson. Et tuons le suspense tout de suite. On peut dire que ces résultats sont positifs. Allez, est-ce qu'on pourrait même aller au-delà et dire qu'ils sont très positifs ? Oui, c'est une excellente nouvelle pour nous. Je suis ravi aujourd'hui d'être là pour vous annoncer le succès de cette étude de phase 2 dans la maladie de Parkinson pour traiter un symptôme qui est extrêmement invalidant, qu'on appelle la somnolence diurne excessive. Cette étude, en fait, qui a été réalisée en Europe et aux États-Unis chez 75 patients. Je tiens d'ailleurs à remercier à la fois les patients et les médecins investigateurs qui ont réalisé cette étude. On observe une réduction très significative de la somnolence diurne excessive chez ces patients atteints de la maladie de Parkinson en présence du THN 102, la combinaison modafinil-flécaïnide. C'était le critère principal, Franck, c'est celui-là qu'il fallait avoir, qu'il fallait réussir. Alors, le critère principal de l'étude était la sécurité. Oui. Sur la sécurité, j'y reviendrai, mais le critère principal d'efficacité, celui qui, en tout cas pour nous, pour Terranexus, était le plus important, c'est-à-dire de démontrer effectivement l'effet pour réduire cette somnolence qui est particulièrement invalidante chez les patients, c'était effectivement celui-là, et nous l'avons remporté avec succès, avec une très forte significativité, puisque la p-value est de 0,01 sur ce critère particulier d'efficacité. Un autre point important sur le critère d'efficacité que je voulais mentionner, c'est qu'on observe à travers cette étude un nombre de patients ne présentant plus de somnolence augmenté de façon importante sous traitement THN 102. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en l'occurrence qu'une proportion importante des patients qui étaient traités par le THN 102 retrouvent un état d'éveil normal pendant la journée lorsqu'ils sont sous traitement. Donc c'est un signal extrêmement important sur la qualité de vie des patients et sur le caractère invalidant de cette maladie, on y reviendra. Concernant, donc je vous l'ai dit, le critère principal de l'étude était la tolérance. Oui. Et en fait, on a pu évidemment mesurer, on a pu rapporter une excellente tolérance du THN 102 avec notamment, et c'est ce qui nous était demandé, aucun impact
sur les symptômes moteurs, puisqu'on traite un symptôme qui est non moteur, et donc il fallait veiller à ce que les malades ne s'aggravent pas par ailleurs. Et donc là, on a une excellente tolérance de ce produit sur l'ensemble des critères de sécurité et de tolérance qu'on a pu évaluer. Donc, réduction significative de la somnolence chez ces patients. 2, un nombre important de patients qui sont finalement en état d'éveil normal alors qu'ils étaient très sévères au départ. Et enfin, 3, excellente tolérance du produit. Alors justement, on a parlé de la qualité de vie, aspect important, oui, parce qu'en fait, ces résultats sont d'autant plus importants, significatifs qu'ils répondent à un besoin médical très large et non encore adressé aujourd'hui. Exactement. C'est 40% de la population de patients atteints de la maladie de Parkinson qui souffrent aujourd'hui de somnolence diurne excessive. C'est donc environ 2 millions de patients sur les marchés principaux. Aucun traitement aujourd'hui n'est enregistré pour traiter ce symptôme. J'ajoute un point aussi très important, c'est qu'aucun développement pharmaceutique n'est efficace à ce jour. Ça veut dire que nous sommes les premiers à apporter une étude industrielle pharmaceutique avec une réponse positive pour traiter la somnolence diurne excessive. Sur le besoin médical, et on en a parlé sur la qualité de vie, donc il faut savoir que ce symptôme qu'on appelle donc la somnolence diurne excessive et qu'on mesure par une échelle qui s'appelle l'échelle d'Epworth, c'est les résultats qui vous sont présentés, eh bien cette échelle-là, en fait, elle permet de mesurer des états qui font qu'il y a un surrisque accidentogène chez ces patients, et ce surrisque accidentogène conduit en fait à l'une des premières causes d'institutionnalisation des patients. Et vous savez évidemment qu'au-delà de l'impact sur la qualité de vie des patients, sur les familles et sur les aidants, le fait d'institutionnaliser les patients a une conséquence, a un impact médico-économique extrêmement important. Et donc la prise en charge de ce symptôme, qui aujourd'hui n'est pas couvert par des solutions thérapeutiques, serait une première pour pouvoir justement réduire à la fois le fardeau médico-économique et évidemment d'améliorer la qualité de vie des patients. Alors, on l'a dit, résultat important pour les patients, résultat aussi sans doute important pour Théranexus. On se souvient en février dernier de l'échec dans la narcolepsie. Est-ce que pour vous, ces résultats, eh bien voilà, viennent tamponner, viennent apporter la preuve de l'efficacité de la plateforme technologique de votre société ? Alors oui, évidemment que c'est une validation chez le patient, donc c'est extrêmement important. Juste pour rappel sur la narcolepsie, vous vous souvenez que l'étude était non conclusive parce que les patients que nous avions sélectionnés étaient très peu répondants au modafinil, qui était le traitement de référence, et que cette non-réponse en fait aboutissait à ne rien observer du tout puisque les patients étaient finalement résistants à ce traitement. Là, en l'occurrence, on est chez des patients naïfs de tout traitement. Comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun traitement aujourd'hui pour cette maladie. Et là, nous avons montré effectivement une très forte significativité de l'effet du THN102 par rapport au placebo. C'est évidemment une validation chez le patient de notre plateforme technologique. Et c'est une étape extrêmement importante pour Théranexus. C'est une étape aussi qui est très structurante pour le portefeuille de la société. Et la suite, maintenant, sur ce produit, va être d'identifier... Oui. Quelle va être la suite? Est-ce que voilà, on lance un essai de phase 3? Est-ce que vous allez chercher un partenaire industriel pour vous aider à aller plus loin maintenant dans ce produit? Alors les données effectivement que nous avons générées là, comme vous l'avez indiqué, vont permettre d'entrer directement sur une phase 3. Et là, en fait, nous cherchons aujourd'hui un partenaire industriel pour réaliser le développement et l'enregistrement de ce produit. Alors, un partenaire ça voudrait dire aussi un partenaire industriel dans lequel vous pourriez éventuellement discuter des autres produits dans le pipeline de Théranexus? Évidemment que l'ensemble du portefeuille de Théranexus peut intéresser un certain nombre de ces industriels. On a annoncé il n'y a pas très longtemps les résultats positifs de THN201 dans les troubles neurocognitifs sur une étape beaucoup plus précoce que la phase 2 Parkinson. Mais quoi qu'il en soit, on sait qu'un certain nombre d'industriels aujourd'hui sont intéressés pour leur portefeuille à avoir aussi des produits pour améliorer la prise en charge de ces troubles neurocognitifs. Mais il s'avère que le produit en priorité qui les intéresse, puisqu'on est en discussion maintenant depuis plusieurs mois avec un certain nombre de ces industriels, c'est évidemment le produit phare de la société, celui qui est le plus avancé dans son portefeuille, à savoir le THN102 qui donc vient de réaliser avec succès sa phase 2 dans la maladie de Parkinson. Qu'est-ce qui serait un calendrier idéal pour vous, Franck Mouton, que ces discussions aboutissent d'ici 6, 8 mois, 1 an?
Plus vite, j'imagine. Alors évidemment que pour nous, on va tout faire pour que ce soit le plus tôt possible, mais on sait que ce sont des process. D'abord, ce sont des process compétitifs qu'on doit mettre en place, parce que évidemment que on n'a pas de doute sur le fait qu'il y aura un certain nombre d'industriels qui vont être intéressés par un produit qui peut couvrir ce besoin-là. D'autant plus que vous savez qu'il y a quand même beaucoup d'industriels qui s'intéressent à la maladie de Parkinson. Donc ça, c'est un processus effectivement compétitif qui va prendre du temps. Nous, on estime effectivement qu'il faudra à peu près 1 an. Bon, après, dans les conditions actuelles de Covid-19, c'est sûr que les choses peut-être vont être un peu impactées, mais bon, on espère quand même que compte tenu du travail qui a été réalisé en amont par Julien Weiss, qui est le directeur du business développement pour la société TerraNexus, le process qu'il a mis en place va permettre de ne pas perdre de temps aujourd'hui pour pouvoir être effectivement dans les clous de cette hypothèse-là. Au-delà de ça, en termes de news flow, il y a des éléments aussi importants dans la société qui vont arriver d'ici cette étape de partenariat industriel, puisque on l'a annoncé en fin d'année dernière, un partenariat avec la fondation BBDF dans une maladie pédiatrique orpheline sévère, donc la maladie de Batten. Donc c'est la Beyond Batten Disease Foundation, c'est ça? Exactement. Et donc, c'est une fondation qui a identifié un produit que nous avons en licence exclusive mondiale d'exploitation, qui en fait serait le premier produit, puisqu'aujourd'hui, il n'y a aucun traitement pour cette maladie. On rappelle rapidement ce que c'est, peut-être, Franck Mouton, la maladie de Batten, pour les gens qui ne connaissent pas. En 2 mots, c'est une maladie qui affecte les enfants à partir de 4 à 8 ans, qui démarre par un certain nombre de symptômes de troubles de la vision jusqu'à la cécité, puis ensuite qui enchaîne sur un certain nombre de troubles cognitifs et troubles moteurs qui aboutit à la mort des individus à l'âge de 20-25 ans. Donc maladie extrêmement grave, extrêmement invalidante. Et donc là-dessus, ce qui est prévu, donc résultat phase 2 Parkinson, discussion avec les différents partenaires industriels que nous allons sélectionner sur la base effectivement de leur intérêt. Et en parallèle, nous allons obtenir l'AND, donc l'autorisation d'essai cliniques aux États-Unis sur ce produit de la fondation BBDF, directement pour rentrer en phase 3 pré-enregistrement. Donc c'est extrêmement intéressant, pré-enregistrement, donc phase 3 contre histoire naturelle de la maladie. Donc ça c'est quelque chose, quand je vous écoute, que vous pourriez développer seul là pour le coup. C'est ce que nous souhaitons. C'est vraiment là-dessus, autant pour le THN 102, nous cherchons un partenaire pour conduire le reste du développement, réaliser l'enregistrement. Donc ce sera un accord de licence. En revanche, pour BBDF, pour le BBDF 101, puisque c'est le nom de ce candidat médicament, et bien là l'idée c'est effectivement d'aller au marché nous-mêmes et de vendre en nom propre TerraNexus ce produit. Donc ça veut dire news flow abondant pour les prochains mois, avec effectivement, on l'espère très vite, ce partenariat industriel, mais entre-temps on aura l'autorisation d'essai cliniques sur ce produit, la désignation orpheline aux États-Unis et en Europe, voilà. Et puis d'autres candidats médicaments, puisque ça vient valider la plateforme, d'autres candidats médicaments qui ont été identifiés sur la plateforme, qui pourront eux partir en développement également. Bon, bah, vous reviendrez avec nous lors de la signature du partenariat industriel, Franck Mouton. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Merci, à très bientôt.